Ce sont des hommes et des femmes. On compte au moins un enfant parmi les corps. 3 personnes brûlées ont été évacuées. Des motos, des véhicules ont été consumés, déclare le lieutenant-colonel Dalis Arwangbenon, numéro 2 du groupement des sapeurs-pompiers. C'est un samedi maudit, lâche une résidente. Trop triste, le village est en deuil. C'est déplorable, se désole inconsolable Georges Agosso, représentant du chef de village. Le dernier bilan fait état d'une quarantaine de personnes mortes, la plupart calcinées, sans parler des voitures, des motos et d'autres dégâts matériels enregistrés. Le Bénin est en deuil. Mais que s'est-il réellement passé? L'incendie s'est produit ce samedi 23 septembre au matin à Semeklake, à la frontière bénino-nigériane. Selon RFI, on ignore encore l'origine du feu survenu dans un entrepôt d'hydrocarbures de 1000 m². Selon le ministre Alassane Seydou, 34 décès dont 2 bébés ont été enregistrés. Toutes ces personnes ont été calcinées dans l'explosion survenue aux environs de 9 heures. Il a été également dénombré 20 personnes brûlées et admises au CNHU de Cotonou. Plusieurs heures après, des cendres fument encore au sol. Les images les plus terribles sont celles des corps calcinés. Seuls les os permettent de déduire qu'il s'agisse des victimes. Avant de poursuivre, parlons un peu d'histoire. Quelle est l'origine du business de l'essence frelatée au Bénin? Et quelle est son ampleur? L'histoire nous ramène dans les années 80 où le carburant du Nigeria, l'un des premiers producteurs du pétrole en Afrique, transite illégalement jusqu'au Bénin où l'essence est revendue le long des routes par une multitude de vendeurs informels. Cette essence de contrebande appelée le Bayor est devenue le principal source de carburant au Bénin et fait vivre des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. On dénombre au Bénin 54 000 points de vente de l'essence de contrebande, selon le ministre béninois de l'économie Romuald Wadagne. On peut aussi se poser la question, quel est le véritable problème? Le problème avec l'essence est que c'est un liquide très instable et flammable. Sa manipulation nécessite un investissement considérable et le respect de normes de sécurité strictes pour la protection des biens et des personnes. Le triste constat est que les pauvres populations qui s'adonnent à la distribution de l'essence frelatée sont dépourvues de moyens financiers et ne se soucient que de quoi gagner pour survivre. Entre folie et courage, ils déclarent confier leur sort à Dieu. Sauf que Dieu semble ne rien avoir avec cette situation. Du coup, des milliers de personnes meurent dans des conditions effroyables chaque année dans ce trafic sur les voies, dans les maisons, dans les marchés, etc. Ce phénomène, aussi incroyable qu'il puisse paraître, semble triompher de toutes les actions déployées par les gouvernements au Bénin. On est tenté de se poser la question: pourquoi l'ancien président du Bénin, son Excellence Boni Yayi, a échoué face au Bayor? L'homme était très franc et légitime dans sa lutte, mais les acteurs du secteur semblent avoir perçu son initiative comme une déclaration de guerre et y ont résisté farouchement. Sous la pression sociale, les actions furent rapidement abandonnées à la joie des acteurs de ce trafic. À présent,
On pourrait aussi se poser cette question. Quelle est la stratégie du président Talon pour triompher du Payot? Tout d'abord, il a été très stratégique pour ne jamais déclarer une lutte directe contre l'essence frelaté. Il s'est plutôt concentré à mettre en place et à développer un cadre qui a favorisé la construction de nombreuses stations-service et à rendre disponible l'essence. Ensuite, il s'est engagé à tisser des relations économiques avec son voisin, le géant du Nigeria, à travers son président Tinubu. Mais ce n'est pas tout. On pourrait se poser la question, mais quel a été le coup de main de Tinubu? Et pourquoi est-ce que le prix de l'essence frelatée, c'est-à-dire le Payot, ne baissera plus? Savez-vous que si le Nigeria vendait normalement l'essence en se basant sur son coût de production, tous les Béninois seraient obligés d'aller dans les stations-service au Bénin pour s'approvisionner en carburant? Malheureusement ou heureusement, depuis plusieurs décennies, l'État du Nigeria subventionne l'essence pour aider sa population. En des termes plus basiques, cela veut dire que si l'essence devait être vendue au Nigeria à 1000 francs, l'État supportait 800 francs CFA et cela coûte finalement 200 francs à sa population. Donc ce n'est pas parce que les Béninois ont découvert dans une brousse quelque part des puits gratuits de l'or noir qu'ils faisaient ce trafic. C'est parce que cela leur rapportait beaucoup d'argent. Mais voici ce que dit le magazine Jeune Afrique le 30 mai 2023. Je cite: une décision audacieuse qui relance la crainte d'une flambée des prix et de l'inflation. Elle est au cœur de tous les débats électoraux, politiques et économiques depuis 30 ans. La subvention du carburant a été suspendue par Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria tout juste investi. Fin de citation. Autrement dit, si le prix de l'essence est aujourd'hui, par exemple, à 1000 francs CFA, la population nigériane l'achèterait aussi à 1000 francs CFA au lieu de 200 francs dans le passé. Du coup, les trafiquants béninois aussi ne pourront plus l'acheter à 200 francs comme dans le passé. Ce sera malheureusement à 1000 francs CFA aussi pour eux. Ce qui explique donc la flambée des prix de l'essence frelatée depuis le mois de mai au Bénin. Malgré cela, peu de personnes ont laissé tomber cette activité parce qu'elles espèrent toujours que le prix baissera à nouveau. Il faut souligner que ces trafiquants arrivent malgré tout à s'en sortir par le fait qu'ils échappaient ou échapperaient, j'allais dire plutôt, à la douane. Cela n'empêche pas de se questionner sur les vrais barons de cette activité illicite et meurtrière. Mais avant cela, nous allons nous poser encore une autre question, qui est comment alors situer les responsabilités dans cette affaire? Dans le processus du changement, que cela soit au plan personnel ou général, il y a toujours deux étapes cruciales. 1. L'étape de la prise de conscience. Les gens prennent conscience du coût des dégâts qu'une ancienne action leur cause. Ici, il s'agit de se poser la question, par exemple, dois-je avaler de la nourriture empoisonnée parce que j'ai très faim et que je n'ai pas encore trouvé à manger? De l'autre côté, l'État devrait, comme un père, se poser la question, est-ce que je dois laisser mon enfant avaler de la nourriture empoisonnée parce qu'il a très faim et que je n'ai pas encore trouvé le moyen de l'aider à se nourrir? Deuxième étape, le passage à l'action. À ce niveau, celui qui a pris conscience décide de passer à l'action pour changer les choses.
Et dans le cas d'espèce, les trafiquants peuvent se demander: que ferions-nous si le trafic de l'essence frelatée n'existait pas? Car, rappelons-nous, c'est de leur vie qu'il s'agit ici. Et de l'autre côté aussi, à cette étape, le gouvernement, comme un père, se dira peut-être: au lieu de punir seulement mon enfant parce qu'il veut avaler du poison, comment puis-je le conseiller, l'accompagner pour que non seulement il puisse résister à la tentation d'avaler du poison parce qu'il a faim, mais se battre autrement pour trouver à manger. Avec tout ce qui précède et sur la base de tes propres informations sur le sujet, pouvons-nous affirmer que le gouvernement a eu une prise de conscience? Pouvons-nous espérer que les populations, ceux qui font du trafic de l'essence frelatée, prennent conscience? Et maintenant, j'ai une grosse question pour toi. Que dirons-nous des gros bonnets qui se cachent derrière ce trafic meurtrier? Est-ce que tu es d'accord avec moi que s'il y a de la nourriture empoisonnée, comme j'ai suggéré, pour l'affamer, s'il y a de la nourriture empoisonnée disponible pour l'affamer, c'est qu'il y a un fournisseur de nourriture. Selon toi, quelle est la solution contre cela? Et si toi, tu as décidé de prendre ta responsabilité, la responsabilité de ta vie et de ta carrière, je veux dire, en main, pour ne pas être victime ou pour ne plus être victime de quoi que ce soit, je te propose mon nouveau livre intitulé « Il y a un chemin pour sortir des situations difficiles ». Je te laisse le lien en description. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer, de suivre les instructions pour recevoir ton exemplaire. Tu peux aussi intégrer la communauté pour recevoir plus de conseils, d'astuces, de techniques, de principes pour accélérer ta réussite. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo, active la cloche de notification et partage-la au maximum. D'ici là, porte-toi très bien. N'oublie pas ton commentaire et ciao, ciao.